Salut! Ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise la montre Fenix 7 et je veux simplement te faire une vidéo comme ça, rapide, pour t'en donner des nouvelles. Sache que c'est pas une critique complète que je te fais. Je veux juste te faire part des points que j'ai pris en note, des trucs que j'ai remarqués depuis que je l'utilise. Désolé, le setup est un peu spécial. C'est parce que, dans le fond, tout au long de la vidéo, je vais vouloir passer avec cette vue-là, dans laquelle on va pouvoir comparer avec les autres montres que j'utilisais avant. Tu vas remarquer qu'au poignet, peut-être, des fois, là, tu vas être capable de voir au poignet, j'ai une Coros Vertix 2 et une... c'est ça? Et une Polar Greatix Pro. C'est parce que c'est d'autres montres que je teste en même temps. Sache que c'est pas mes montres préférées. Mes montres préférées, c'est vraiment ceux que tu vois ici. La série Fenix Tactics, c'est vraiment mes montres favorites. Alors, en ce moment, ça se peut que, tu vois, là, c'est l'éclairage là, qui fait en sorte que l'image peut paraître moins belle sur certaines. C'est vraiment une question de reflet. Alors, bon, j'ai pris des points en note. On va les regarder ensemble. C'est une vidéo dans laquelle je vais surtout comparer l'expérience que j'ai avec ma nouvelle Garmin Fenix 7X Solaire Saphir. Voilà. Je vais comparer ça. Ici, j'ai une... Garmin Tactics Delta Solaire et une Garmin Fenix 6 Pro tout court. Donc celle-là est un peu plus petite que les autres. Je vais surtout comparer là, la Fenix 7 avec la Tactics qui était mon ancienne montre favorite. Et oui, ma nouvelle favorite, c'est maintenant la Fenix 7. Alors, quelques points que j'ai pris en note. Meilleure batterie que la Tactics. Définitivement, la batterie, là, c'est quelque chose. Je suis même pas dans un mode super économique. Je suis dans un mode qui est capable de capter toutes les modes, toutes les activités toutes les satellites. Je n'utilise pas le mode double fréquence parce que oui, il y a un mode double fréquence aussi qui permet d'avoir une géolocalisation encore plus précise, mais je ne l'utilise même pas. Et tu vois, ici en ce moment, il me reste 12 jours de batterie et ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise. Et je fais au minimum 1 heure de GPS par jour. Au minimum. Donc, il y a des journées que j'ai fait beaucoup plus que ça. Et il me reste encore 12 jours de batterie. Je pense que une fois pleine, on parle de 28 heures. 28 jours de GPS. Alors que, tu vois ici, ma Tactics est à une batterie pleine. La batterie est à 88%, il reste 15 jours, alors que ma Fenix est à 42%, il reste 12 jours. Vraiment, la batterie, c'est quelque chose. Et le capteur solaire là, qui est plus grand, tu vois ici, là, l'espèce de rayon là, qui fait le tour, c'est le capteur solaire. Il est beaucoup plus gros que celui que tu peux voir ici là, sur la Tactics. Et je ne l'utilise pas. Je fais surtout mes activités la nuit. Et je sors pas beaucoup le jour. Alors, je dirais très, très peu sollicité. Ça, c'est un truc intéressant, ça. Maintenant, si on vient sur... il y avait une option ici, là, sur justement le capteur solaire. Tu vois ici, là, il se passe à peu près rien. Et tu vois, si je viens lui mettre une grosse lumière dessus, ben là... tu vas voir, là, ça va indiquer la charge qui est appliquée à la montre. J'ai mis au plus fort. Tiens, regarde, tu vois, là, ça dit là, le nombre. Tu vois, on va mettre ça super clair. On va y mettre beaucoup de lumière. Ça va complètement l'aveugler. Désolé si tout est blanc, là, mais tu vas être capable de voir là, justement la quantité de lumière qui rentre dedans. Alors que ça, on était capable de le voir seulement sur un graphique sur la Delta, sur la Tactics Delta. Alors que là, tu vois, ça t'indique vraiment avec un chiffre la charge que tu as eue dans la dernière heure. Bref, petite information comme ça. Petite différence qu'on est capable de percevoir sur la montre. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai pris comme note? La possibilité de changer la topomap du monde
Allez, le monde. Oui, chargé. Ah oui, c'est ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment un truc complètement génial. Quand tu viens dans les paramètres d'activité, ici tu... pelletage. J'ai fait une activité pelletage. Si tu viens ici, tu as... Ah, désolé, j'ai mis ma montre en anglais. Je vais la mettre en français. On va aller ici dans Système, Langue, et on va mettre ça en français. Comment c'est rapide. J'adore ça, comment c'est rapide passer de quoi que ce soit, de faire n'importe quelle modification sur une Phoenix. C'est tellement génial. Donc, si je viens dans le menu des activités et que je viens complètement en bas, ici, je vais déplacer un petit peu mon éclairage pour que ça fasse moins de reflets. Tu as le gestionnaire de cartes. Et quand on vient dans cette option-là, attends un petit peu, je vais encore redéplacer mon éclairage. Ah, voilà. Donc, quand on vient dans cette option-là, ici, tu vois, tu as la carte topographique et tu es capable d'aller chercher, tu vois, là, ici, j'ai la carte qui est chargée ici, topographie de l'Amérique du Nord. Et si je viens ajouter une carte, je suis capable de me connecter au réseau Wi-Fi. Et oui, ça va être très long. Le chargement, c'est très long. Mais au moins, tu es capable de le faire à partir de ta montre. Tu n'as pas besoin de la brancher à ton ordinateur et de faire quoi que ce soit. Et tu es capable d'aller chercher... tu vois, là, n'importe quel continent de la Terre et de charger ou de mettre à jour tes cartes. Et souvent, tu vois, mettons que je vais aller chercher la topographie de l'Afrique. Ça ne la chargera pas tout de suite. Ça va dire quand tu vas connecter ta montre pour la recharger, ça va se mettre à télécharger la carte. Mais ça va être long, là. Tu vois, je l'ai fait pour l'Amérique du Nord et ça l'a pris quelques heures, là, au moins 3 heures. C'est très lent comme connexion, mais au moins tu es capable de le faire à partir de la montre. Donc, c'est vraiment merveilleux. La montre est totalement indépendante. Je trouvais que la série Phoenix avec la Tactix et tout, c'était déjà des montres très indépendantes parce que tu n'as à peu près pas besoin de ton téléphone et tu as une montre qui est indépendante. Mais là, ils ont poussé ça encore plus loin. Je trouve ça vraiment merveilleux. Une autre belle chose qu'ils ont rajouté sur la montre, c'est la fameuse flashlight que tu vas retrouver seulement sur les modèles les plus gros, donc la 7X, et tu la vois ici en haut. Tu peux aller la chercher en venant dans les contrôles et tu peux aller chercher la lampe de poche ici, ce qui va te faire afficher ce menu-là, et à partir de là, tu peux allumer la flashlight et même choisir son intensité ou avoir même une lumière rouge. Ça gruge la batterie. Ça, je te le cache pas, ça gruge la batterie, mais c'est quelque chose que je me mets à utiliser quasiment à tous les jours. Je travaille souvent dans un environnement très sombre et ça m'a été pratique déjà quelques fois, à un point tel que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis comme raccourci. Alors, quand tu as besoin de lumière, souvent, c'est quelque chose que tu as besoin de rapidement. Alors, en 1 seconde et demie, je suis capable d'avoir... une lumière parce que la montre est déjà à mon poignet et tout ce que j'ai à faire, tu vois, je me suis fait un raccourci. J'appuie sur ces 2 boutons-là, j'accède au widget et je peux allumer la lumière. Donc, vraiment, à tout moment, tout ce que j'ai à faire, c'est schlac, et voilà, j'ai une lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. L'autre chose, c'est l'écran tactile. Hein? J'ai toujours dit que je déteste les écrans tactiles. Je reviens un peu sur ma pensée. Je déteste toujours les écrans tactiles, mais dans certaines situations, c'est vrai que c'est le fun. L'écran tactile, tu vois, tu peux l'activer et la désactiver rapidement en venant ici. Donc là, tu peux l'activer et désactiver. Là, je viens de l'activer. Donc là, je peux naviguer comme ça, en tournant comme ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, en général, je veux que ça soit désactivé, mais quand je veux l'activer, je fais qu'appuyer sur ces 2 boutons-là. C'est un raccourci que j'ai programmé, et là, ça vient de l'activer. À partir de là, ben, tu vois, je peux aller... Tu vois, il est un peu barré, mais quand tu viens qu'à naviguer là, je viens de le désactiver. Voilà, activé. Pour vrai, quand tu es assis sur ton divan et que tu veux naviguer dans ta montre d'un menu à l'autre, pour vrai, ça va bien. Ça va bien. Tu peux accéder aux paramètres, glisser dans quelque chose, accéder à tes capteurs, reculer. Tu veux naviguer. T'as-tu vu ça aussi, comment c'est bien fait? La fluidité de la montre, c'est incroyable. Tu sens qu'il y a un processeur très puissant dedans et qui ont vraiment très bien optimisé la programmation de la montre. Tu vois, tout est fluide. Tu peux donner un gros coup comme ça. Ça va descendre, ça va ralentir. Tu sens jamais de lag. Ça navigue
tellement, mais tellement bien. Voilà. Donc, le tactile, ça va bien. Et ça va surtout bien quand tu veux utiliser la carte. Donc, si par exemple, je viens sur la carte, c'est vraiment merveilleux. Si je viens sur la carte, ici, tu vois, là, je peux vraiment... Tu vois, quand je viens mettre mon doigt, là, je peux naviguer comme ça. Tu ne pourras pas agrandir, rapetisser comme ça, mais si tu utilises le bouton plus, moins, là, tu peux zoomer, dézoomer. Et vraiment, là, on a quelque chose... Tu vois, ça marche pas. Je le faisais par réflexe. Mais c'est ça, tu peux dézoomer comme ça. Et là, te déplacer. Vraiment, la carte fonctionne super bien. Et parlant de la carte, il y a quelque chose d'assez incroyable. On va y aller avec la Tactix parce que c'est une montre qui est dans le même format. Mais si je viens sur la carte ici, et là, attends, je vais faire un accéléré. Je vais aller mettre exactement au même endroit. Ben non, tiens, on va se déplacer. Tiens, je vais te montrer. La façon que ça fonctionnait avant, c'est que je devais maintenir le bouton ici, aller sur Pan et Zoom. Et là, je pouvais dézoomer. Et tu vois, moi, je suis près du lac. Après ça, je devais appuyer sur le bouton ici pour monter et descendre. Et ici, pour aller de gauche à droite. Bref, tu vois, c'était quand même plus fastidieux. Et là, zoomer, dézoomer. Là, je vais y aller en accéléré. Je vais aller rechercher l'endroit où est-ce que je suis. Bon, OK. J'ai déplacé mes deux montres exactement au même endroit. Et là, c'est ça que je veux te montrer. Je suis pas mal exactement au même endroit. Là, tu vois, il y a une route. Ici, il y a une piste cyclable. Il y a un lac. Et tu vois, là, en ce moment, j'ai la misère à voir. On est à une échelle de ici. Tu vois, ici en bas, la petite ligne, elle représente 200 mètres. Et tu vois, ici, si on va reculer, c'est là que tu vas voir que c'est vraiment incroyable. Ici, on vient tomber à, tu vois ici, 300 mètres. Désolé pour le reflet. 300 mètres, on a cette image-là. Et attention, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. On recule encore et tu vois, ici, là, sur la Tactix, on n'est plus capable de voir le lac. On a accès, on voit quand même la rue. Mais tu vois, si je recule encore, tu vois, là, on est rendu à quoi? 800 mètres. Moi, je vois encore le lac sur la Phoenix 7. Mais on ne la voit pas sur la Tactix. Et tu vois, même ici, là, à gauche, là, il y a des rues. Et si je recule, là, par contre, là, on le perd. Là, ça redevient plus similaire. Mais si on tombe jusqu'à 800 mètres, on est capable de voir beaucoup plus de détails. Tu vois, si je me déplace ici, là, on est encore capable de voir toutes les rues. Tu vois, ici, il y a toutes les rues qui sont affichées. On ne voit pas le nom des rues, mais on est capable de voir toute la cartographie des rues. Alors que si je viens me déplacer ici dans la même région, donc là, je vais monter là, et je vais me tasser à gauche, tu vois, on n'est pas capable de les voir. Si je veux les voir, je dois zoomer, encore zoomer. Je dois zoomer à 300 mètres pour voir les rues, les petites rues, alors qu'avec la nouvelle Phoenix, on est capable de les voir de beaucoup plus loin. Alors, la cartographie, il y a une énorme amélioration. Et pas seulement ça, c'est que si on veut démarrer une activité, disons que, tiens, je vais aller faire de la marche et je vais aller dans les options, je vais lui demander de me faire entraînement, c'est-tu là-dedans que je pouvais le faire? Navigation, je veux naviguer autour de moi. Il va-tu être capable de le faire? Non, oui, pas autour de moi. Parcours. Créer un nouveau parcours. Non. On est capable de le faire là-dedans? Voir et relier, coordonnées. Non. Je pense que c'est dans... Mettons que si je suis dans une course, on ne peut pas le faire dans tous les modes. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Si je fais une course, je viens dans les options. Définir un itinéraire en boucle. Regarde bien ça. Okay? On va faire pareil sur la Phoenix. C'est à quel point il est capable de créer une activité rapidement. Run. Ici. Run settings, training, workout interval. Ici. Round trip course. OK. Fait que disons que lui ici, j'ai dit fait une activité de 10 km.
Et lui, ici, on va dire 10 km. On va partir ça en même temps. Il va me donner l'option de faire 3 activités. Il doit les calculer. Alors, on va démarrer ça. En même temps, toute direction, any direction, même chose. Et, regarde ça, il est en train de faire... Voilà, j'ai déjà une option. Et avec la Tactix, on est toujours en train d'attendre la première. Et tu vois ici, je peux aller voir la deuxième. Tu vois, la deuxième est déjà calculée. La Tactix est toujours en train de... Et la troisième est maintenant prête. La Tactix est toujours en train de calculer la première. Alors, j'ai remarqué que quand tu veux faire un itinéraire, si tu pointes quelque chose sur la carte, si tu veux faire un retour à ton point de départ, c'est excessivement rapide. Le processeur travaille beaucoup plus vite. Hey, les 3 parcours sont déjà chargés. On est toujours en train de charger le premier. On a à peine plus de la moitié de fait. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'attendre jusqu'à la fin? OK, faisons-le. Oh, il a-tu recommencé? Tu sais, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. La Tactix, la Phoenix, mais tu vois qu'il y a vraiment du beau plus dans la Phoenix 7. Vraiment, la fluidité et la vitesse d'exécution de la Phoenix 7 est vraiment remarquable. Je la trouvais vraiment fantastique, la Tactix. Mais là, ça lui fait ressembler à un vieil ordinateur désuet. C'est pas le cas, là. Hein? Je pense que d'acheter une Phoenix 6 ou d'acheter une Tactix aujourd'hui, c'est toujours un choix excellent. À quel point est-ce que tu es impatient d'attendre le calcul de ton itinéraire de 10 km? C'est toi qui le sais. Mais oui, la nouvelle montre va calculer ton itinéraire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Pour vrai, je suis surpris, c'est quand même vraiment long. Dans ma tête, c'était un peu plus rapide que ça. Mais bon, c'est ça. Ça a recommencé encore. Bref, ça fonctionne. Je l'ai testé plusieurs fois. Ça fonctionne. Mais bon, on va arrêter ça là pour l'instant. Et on va passer au point suivant de la comparaison. Le modèle Epix, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du modèle Epix. Personnellement, j'ai pas encore eu la chance de le tester. J'aurais aimé ça, mais c'est en rupture de stock. J'ai pas plus d'accès que toi. Je suis un simple consommateur. Alors, j'ai pas plus accès. Ça m'a l'air d'être un écran qui est beaucoup plus beau, mais je suis pas prêt à sacrifier la lampe de poche. Le format, j'adore le modèle X parce qu'il est plus gros. Le modèle Epix ne se fait pas aussi gros. Il n'y a pas de lampe de poche et l'écran va gruger la batterie, beaucoup plus rapidement que celle-ci. Alors, pour vrai, moi, c'est un choix exceptionnel. Je vais la tester, la Epix, mais je ne crois pas que je vais préférer la Epix à la Phoenix. Définitivement, il y a le prochain modèle de la Tactix qui va éventuellement être le Echo, qui devrait arriver probablement cette année, qui risque d'être un modèle très intéressant. Qu'est-ce que j'avais pris ensuite? Le prix de la 6 et de la Tactix. Oui, en ce moment, là, acheter une Tactix Delta, je crois que c'est pas une bonne idée. Jusqu'à temps qu'elle tombe à rabais ou en spécial, mais en ce moment, c'est à peu près le même prix, voire peut-être même qu'une Tactix, c'est plus cher. Je pense que c'est pas un bon moment pour acheter une Tactix. J'attendrai le nouveau modèle ou j'attendrai que la Tactix tombe en rabais. Il y a une chose par contre qui est mieux sur la Tactix quand tu prends le modèle solaire, c'est que ça vient avec le bracelet qui est ici, que j'ai personnellement interchangé. La Phoenix vient avec ce bracelet-là en silicone, qui est, soit dit en passant, vraiment très bien fait. C'est un super bracelet. Par contre, j'adore le bracelet tactique de Garmin en nylon. C'est super confortable, ça respire super bien. C'est définitivement mon bracelet préféré. Et comme tu le sais, ça se remplace super facilement. Alors, moi, j'ai fait ce fameux changement-là. J'utilise le bracelet de ma Tactix sur ma Phoenix. Voilà. tu peux aussi le commander. Il se vend séparément. Je trouve que ça vaut la peine. C'est un super bracelet que j'adore utiliser.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait comme option à parler? Modifier les paramètres dans Garmin Connect. Oui, il y a quelque chose de nouveau maintenant. C'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que j'adore que la montre soit totalement indépendante d'un téléphone. Mais si tu le souhaites maintenant, quand tu viens dans l'application de Garmin Connect, si tu viens te connecter sur ta montre, tu vois ici 7X, tu peux modifier les paramètres, ce qui était pas possible de faire avant. Si tu regardes les autres montres, là, la Coros ou la Polar Gretix ou chez Suunto, quand tu veux modifier quelque chose, ça se fait toujours à partir de l'application et c'est quelque chose que je déteste. Pour vrai, j'aime ça que ça se fasse directement dans la montre et c'est un point fort de Garmin. Mais probablement qu'il y a des gens qui aiment faire justement les modifications à partir d'un téléphone. Eh bien, c'est maintenant possible. C'était dans quelle section? Activities and Apps, Manage. Non, c'était dans Edit Settings. Tu vois ici, je peux rentrer dans ma randonnée et Data Screens. Tu vois, je suis capable d'aller changer. J'ai pas vraiment observé en détail, là, mais tu es capable d'aller changer tes pages et ce que tu vas voir sur chacune des pages et changer les informations de chacune des données plutôt que de le faire sur ta montre. Mais tu peux encore le faire sur ta montre. Je veux revenir à une chose que j'ai oublié de dire tantôt pendant que je parlais de l'écran tactile. La chose qui rend l'écran tactile merveilleuse, c'est que tu n'es pas obligé de l'utiliser. Quand tu la désactives, tu vois, quand j'appuie sur mes deux boutons ici, elle est désactivée et tu peux contrôler ta montre comme avant avec les 5 boutons qui vont, soit dit en passant, vraiment, vraiment très, très, très bien. Je préférais le clic. Tu vois, si je viens mettre l'autre ici, là, quand je cliquais sur la Phoenix 6, là, c'est avec elle que je vais cliquer. J'aimais le feeling des boutons. Oups là, je viens de partir une activité. Ah, non. Un petit peu. Bon, j'aimais. T'entends-tu ça? C'était vraiment très satisfaisant comme clic et je trouve que maintenant, ils sont plus mous. Le bouton est plus mou. Et une chose que j'aime pas du tactile, c'est que ça lit ton écran très rapidement. Donc voilà, c'est le point que je voulais pas oublier de dire sur le tactile, c'est optionnel. Alors c'est pour ça que je trouve ça merveilleux. S'il était obligatoire ou s'il y avait enlevé des boutons pour remplacer ça par des fonctions tactiles, j'aurais été très fâché. Très fâché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le nouveau capteur cardiaque à l'arrière fonctionne très bien. C'est similaire à l'ancien. La seule différence que je te dirais que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose que je reprochais à l'ancienne série, qui était dans le fond celle-là ici. C'est exactement la même chose sur les deux. Mais maintenant, on a ce nouveau format-là. Avec celui-là, quand je démarrais une activité, j'avais l'impression que ça prenait un certain temps avant qu'il détecte que mon cœur bat vite et je trouve que ça se fait plus rapidement avec le nouveau modèle. C'est peut-être pas encore instantané. J'ai encore quelques tests à faire. Comme je te dis, c'est pas une critique complète. C'est mes premières impressions après 2 semaines. Mais j'ai l'impression que ça capte mes pulsations correctement plus rapidement. Donc, à date, très satisfait de ce nouveau capteur cardiaque là. Le cadran de la montre, l'écran d'accueil, quelque chose de vraiment merveilleux. Encore, on est capable d'avoir plus de données et là, même, j'ai tellement de données que je ne sais plus quoi en faire. Là. Tu vois, j'ai mis ici la météo, le plus chaud, le point le plus chaud et le plus froid de la journée. Je m'en fous un peu. Mais c'est ça, tu vois, on est capable d'avoir plus d'informations sur la page d'accueil que l'ancienne. Et je trouve que c'est bien sympathique. Et tu vois, même en bas, là, tu vois ici, j'ai mes pulsations cardiaques. Le chiffre est tout petit, mais ça vient aussi avec un graphique. Tu peux mettre plusieurs choses sur ce graphique-là. Tu peux mettre un autre graphique aussi en haut, mais là, j'ai juste mis la date. Je trouvais ça plus pertinent. Mais si tu veux avoir ton VO2 max sur un graphique de jour en jour, tu peux aller le mettre, là. Bref, voilà. Voilà. Donc, plus d'informations, j'aime ça.
Ensuite, bon, qu'est-ce que j'ai pris en note? Navigation vraiment plus fluide. Oui, comme je disais tantôt, quand tu navigues dans la montre, quand tu veux utiliser, quand tu navigues là, d'une option à l'autre, tu sens que le processeur est plus rapide. Écoute, c'était bien avant. C'était très bien avant. C'est juste que tu sens que là-dessus, ça paraît peut-être pas vraiment, mais tu sens que la montre est vraiment fluide. Des fois, ils ont ajouté des petites animations plutôt que juste un changement drastique de page. Il y a des petites animations supplémentaires et ça rend la montre beaucoup plus 2022. La taille, le tactile, finalement, c'est super cool. Oui. Pour jouer avec quand on est assis. Le tactile est ultra réactif. Oui, ça, c'est vraiment génial. Le téléchargement des cartes, on en a parlé. Il y a un Connect iQ Store directement dans la montre maintenant. C'est-à-dire que selon ce que tu vas faire, si je m'en viens ici, complètement en bas, Connect iQ Store, encore là une fois, il va falloir se connecter au Wi-Fi et la montre est capable de te suggérer des applications que tu pouvais normalement télécharger seulement à partir de ton téléphone pour les envoyer vers ta montre. Ben, maintenant, tu vois, il y a 7 recommandations pour moi. Et tu vois, si je rentre là-dedans, tu vois, bon, je pourrais télécharger Spotify, AccuWeather, Surfline. Bon, la recommandation est peut-être pas super, je fais jamais de surf. Bref, c'est ça, tu peux aller télécharger tes applications directement à partir de la montre. Alors, bravo, un autre bel ajout. J'aime ça quand ils vont ajouter des trucs qui rendent la montre de plus en plus indépendante. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? On a un Health Snapshot qui est un aperçu de santé en français. Donc, en gros, tu te rends là-dedans et tu appuies sur Start et tu fais rien. Tu restes assis à rien faire. Et dans le fond, le but, c'est de faire ça peut-être une fois par jour pour voir un aperçu de ta santé. Ça fait... tu vois, si on vient là-dessus, là, à la fin, ça te donne ta fréquence cardiaque moyenne pendant que tu faisais rien. Ça va te donner ton pourcentage d'oxygène dans le sang, le nombre de respirations que tu fais par minute et ton niveau de stress. Voilà, tes VFC, je crois, je me trompe peut-être que c'est le temps de ta pulsation cardiaque. Bref, c'est ce que ça fait. Ça te fait un petit graphique comme ça. Et... voilà, c'est tout ce que ça fait. Peut-être que c'est une option qui t'intéresse. Je m'en fous un peu. Mais c'est une nouveauté qu'il y a. Il y a peut-être d'autres nouveautés aussi qu'on verra pas. Aujourd'hui, on va en parler plus dans la critique complète. Donc, oui, le bracelet de nylon, ça j'en ai parlé, je l'ai changé. Le bracelet de silicone est très confortable, je l'ai dit tantôt, mais je préfère le bracelet de nylon. Interchangeable avec celui de l'atlantique, interface bien adaptée au tactile et au bouton. Ouais, on voit que l'interface a quand même légèrement changé. Tu vois, si je viens dans le menu ici et que je compare avec la Tactix, quoique non, on a autant d'informations sur chaque page. Bref, on sent que l'interface, tu vois, il n'est pas pareil. Et on sent que... Ouais, quand tu vois, il y a une petite ligne ici à gauche qui veut dire que quand tu vas glisser par là, ça va revenir au précédent. Mais là, j'ai désactivé le tactile. Alors ça le fait pas. Mais on sent que l'interface a été travaillée pour que ce soit contrôlable par l'écran tactile. Ils n'ont pas juste amené un écran tactile, ils ont retravaillé l'interface pour que ça se fasse bien en tactile, sans sacrifier l'utilisation qu'on peut y faire avec les boutons que j'apprécie énormément. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai pris en note? Clavier tactile. Hey, ça là... où est-ce que je pourrais aller chercher ça? Si... Tiens, si j'enregistre... Non, où est-ce que je pourrais aller chercher ça? Tiens, tu vois, si on vient chercher un réseau Wi-Fi pour se connecter dessus et que il va me demander d'entrer le mot de passe. Ah non, je fais une synchronisation. Non. Mes réseaux. Ajouter un réseau. Et là, on va faire une recherche. Tu vois, how to. Là, il va me demander. Tu vois ici, là, je pourrais le rentrer sur l'application.
directement avec mon téléphone. Avant, il fallait naviguer un peu le même principe que ça. Là. Tu peux naviguer d'une lettre à l'autre et tu sélectionnes les lettres que tu veux comme ça en te promenant et c'est plutôt long. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est d'appuyer ici, en bas. Là, mon tactile est désactivé, donc je vais devoir l'activer. Oups. Ah. Non, je vais devoir sortir. Enregistrer modification. Non. OK. Avant de rentrer dedans, je vais le réactiver. Activer. Donc, how to, comme ça ici. Et là, si j'appuie sur ça ici, tu vois, je tombe avec ça. Là, ça ira peut-être pas bien parce que je regarde au travers de mon écran de caméra. Mais tu vois, tu peux appuyer directement ici. Et tu sais, mettons, je vais faire un E. Ben là, je vais appuyer 2 fois ici. Et là, rapidement, je vais faire E, D. Mettons, je vais faire I et G. Donc, j'appuie 3 fois. I. Oups. C'est ça, ça va très bien quand je le fais directement sur la montre, là, mais 3 fois I, G. Voilà, une fois M. Je vais faire un R. C'est vraiment très, très rapide. Ça, vraiment, bravo. C'est... non, je ne vais pas le connecter. J'ai rentré n'importe quoi comme mot de passe. Bref, ça ne fonctionnera pas. Mais, mot de passe incorrect, c'est beau, je sais. Merci. Donc, oui, le clavier, c'est un super ajout. C'est pas quelque chose qu'on va enregistrer modification, non. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser régulièrement, mais wow, vraiment, le clavier, quel bel ajout. Ça fonctionne super bien. Quand tu veux, si tu vas dans la carte, si tu veux faire une recherche de restaurant, une recherche de ville, plutôt que de te déplacer et d'aller chercher tout ça, ça va tellement, mais tellement bien avec le clavier. Si tu veux faire une recherche aussi avec l'application, il y a l'application lever, coucher de soleil. J'aurais pu faire ça comme exemple. Tiens, je vais le réactiver. Si on vient ici dans l'application lever, coucher de soleil, et là, je pourrais-tu faire... Non, ça va me ramener en arrière. Il faut quand même que je maintienne le bouton. Et là, je pourrais aller dire d'aller position, rechercher par ville, activer le clavier. Ah, je pourrais aussi... Ah, je l'ai encore désactivé. Ah, ok, il est là. Là, je pourrais aller chercher mon... Réal. Ouais, quand même vraiment, vraiment rapide à sélectionner. Et ensuite, j'appuie sur le petit crochet ici et là, il va faire la recherche. Vraiment, ça, wow. Le clavier, vraiment, vraiment génial. Et je vais le redésactiver. Voilà, je le laisse désactiver vraiment la plupart du temps, mais j'aime ça l'activer de temps en temps. Possibilité de désactiver les touches hotkey. Oui. Première Garmin que je... Ah oui, ça... ça, c'est bizarre. Ça m'est arrivé une seule fois dans les 2 semaines et comme je te dis, je fais au moins une activité par jour. Tu vois, ils ont ajouté ce petit bouclier-là, dans le fond, si tu veux, dans le coin, qui fait en sorte que ça peut être plus difficile d'accrocher le bouton Start ou Pause accidentellement. Ils l'ont mis moins accessible. Par contre, c'est ma première montre Garmin que je mets accidentellement en pause pendant une activité. Vers la fin de mon activité, je me suis rendu compte que, pas longtemps avant, j'ai pas perdu grand-chose de mon activité, mais pas longtemps avant, je sais pas comment j'ai fait. C'était une journée qui faisait super froid. J'étais très habillé, j'avais mon manteau, des gants et tout, et j'ai accroché le bouton Start. Tu te souviens tantôt, je te disais que les boutons sur la Fenix 6 étaient beaucoup plus difficiles à appuyer dessus. Je crois que ce ne serait pas arrivé. Et là, malgré le petit bouclier qu'ils ont mis ici pour t'empêcher d'appuyer dessus, c'est arrivé. Et c'est arrivé. Mais c'est arrivé une seule fois. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé. On va donner le bénéfice du doute. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais ouais, c'est ça. C'est arrivé. Très bonne réponse au froid. J'ai pas vraiment testé en très grand froid les précédents modèles. Mais celui-ci, tu vois, je l'ai testé cette semaine à moins 28. Je l'ai testé une autre journée à moins 27. Et je faisais exprès de la laisser sortie de mon manteau. Elle était quand même collée à mon poignet. Mais elle pouvait percevoir beaucoup, beaucoup de froid. Et moins 28, là, c'est pas chaud. À cette température-là, mon téléphone meurt. Il s'éteint. Il y a trop froid. Il n'est plus capable. Ma montre, ma Fenix 7, fonctionne
toujours comme un charme. Tu vois un petit... tu vois que l'écran est gelé. Hein, il y a un petit délai. Elle répond un peu moins vite. Tu vois une certaine transition, comme n'importe quel écran quand il est froid. Mais vraiment, là, pour du moins 28, c'était excellent. C'était très léger, ce qu'on pouvait percevoir. Ça fonctionne excessivement bien dans le froid. Je ne suis pas certain que les recommandations vont jusqu'à moins 27. Je crois qu'ils vont jusqu'à moins 20. Mais je peux te dire, je l'ai testé à moins 28 et ça fonctionne comme un charme. Rapidité de calcul d'itinéraire, on en a parlé. Le verre en tactile se salit plus facilement. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai l'impression que, même si j'y touche pas, j'ai l'impression que mon verre de saphir se salit plus rapidement. On dirait qu'il accumule une saleté plus rapidement qu'avec le précédent modèle, ma Tactix, qui avait pas... Je ne sais pas si c'est le pavé tactile ou... Je sais pas, il y a quelque chose de différent. Je trouve que l'écran se salit plus rapidement, même si je n'utilise pas le tactile. Mais bon, tu peux la frotter contre ton chandail et ça se nettoie assez rapidement. Mais c'est un point que j'ai remarqué. Plus de détails sur la carte, on l'a vu. Un truc que j'ai peut-être pas regardé beaucoup sur le précédent modèle, mais je porte la montre ces temps-ci en dormant. Et l'application ici qui m'indique mes heures de sommeil, elle se trompe. Je dois dire que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais répondre à tes commentaires sur YouTube et je bouge pas bien. Je me lève, je m'en vais m'asseoir sur le divan et je passe 1 heure à répondre à des commentaires et je suis assis sur un divan et je tape au clavier. Pour vrai, je bouge vraiment pas beaucoup et ça détecte que je suis encore couché. Alors, ça détecte que je me lève quand je me mets à aller me faire à manger ou quelque chose comme ça. Bon, sûrement que si j'étais un peu plus actif quand je me levais, ça fonctionnerait bien. Mais dans mon cas, les heures que ça va capter, ça capte très bien l'heure à laquelle je vais me coucher, mais à l'heure que je me lève est souvent faussée. Voilà, pour le monitoring de sommeil. Et voilà. Ça fait le tour. Ça fait le tour des notes que j'ai pris pour l'instant. Je vais certainement en prendre d'autres. C'est une montre que j'adore. Entre une Fenix 6, une Tactix, une Fenix 7, en ce moment, je prendrais une Fenix 7 parce que les autres montres ne sont pas à rabais. Si tu es capable de trouver une autre montre à rabais, la Fenix 6, c'est toujours une montre incroyable. Je prendrais toujours le modèle Saphir, par contre, et non solaire. Parce que sur la Fenix 6, si tu veux avoir le Saphir, tu ne peux pas avoir le solaire. S'ils sont à rabais, là, les anciens modèles, ça demeure d'excellentes montres. C'est certain que la 7 est meilleure. Hein, comme tu as pu le voir, il y a quelques trucs qui sont vraiment mieux. La rapidité d'exécution, la flashlight, ces petits trucs-là. Par contre, si tu es capable d'avoir une Fenix 6 à moitié prix, pour vrai, l'écart entre les deux, est-ce qu'il est justifiable? C'est toi qui le sais. Ça dépend à quel point tu utilises la montre. C'est vraiment toi qui le sais. Vas-y à ton bon jugement. Mais en ce moment, achète pas une Fenix 6 ou une Tactix Delta à plein prix. Tu vas la payer trop cher par rapport à ce que tu peux avoir avec la Fenix 7. À part pour le bracelet. Le bracelet de la Tactix, je l'adore. Mais ouais, tu peux l'acheter séparément, le bracelet, si tu veux avoir le même que moi. Mais ouais, voilà. C'est ce qui fait le tour, je pense, pour ma petite critique d'après 2 semaines. Alors, j'espère que tu vas avoir apprécié la vidéo et reste à l'écoute. Hein, il y a des tutoriels et je vais mettre des liens dans la description quand ils vont être disponibles. Mais il y a ma critique complète qui va s'en venir aussi éventuellement et mon guide de comment choisir sa montre selon ses besoins. Mais oui, la Garmin Fenix 7X solaire, Saphir,
Et maintenant, ma nouvelle montre favorite, définitivement, c'est un bijou. Voilà. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé dans ta décision et on se revoit bientôt. Allez, salut! Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!